il s'agit de l'Unique comme invité de la matinale. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Alors, l'Unique, en quoi vous êtes unique? L'unique, il faut dire que l'unique, il est unique en tout. Voilà, dans la voix, dans la manière de faire ces choses. Voilà. D'accord. C'est ce qui justifie l'Unique. Voilà, c'est ce qui justifie l'unique. Il faut dire que à l'état civil, c'est Nguyen Sankofi Jean-Jacques. Voilà, et l'unique comme sobriquet, comme nom d'artiste. D'accord. Et vous êtes artiste depuis quand? J'ai débuté ma carrière dans les années 2005. Depuis 2005, on va dire, ça fait 11 ans maintenant. Voilà, que je chante. D'accord, très bien. Mais on ne vous avait pas vu sur les plateaux télé, en tout cas en Côte d'Ivoire, depuis un certain temps? Ouais, il faut dire que je n'étais pas là. J'étais absent depuis 2011. Ça fait maintenant 5 ans que je suis parti du pays. Maintenant, je suis de retour. Vous êtes de retour maintenant? Voilà. Et vous étiez où? J'étais en France depuis 5 ans. Et maintenant, je suis définitivement rentré en Côte d'Ivoire pour vaquer à mes occupations, continuer ma carrière que j'avais laissée entre-temps. Alors, on est curieux. En France, depuis 5 ans, qu'est-ce que vous avez fait par rapport à votre carrière en 5 ans en France? Bon, en 5 ans, il faut dire qu'au début, je suis resté là-bas pour continuer les études. D'accord. Et après, quand j'ai fini ma formation... Vous êtes formé en quoi aujourd'hui? Bon, toujours dans la musique. D'accord. Voilà. Donc, après ma formation, je suis resté. Pendant 5 ans, j'ai appris à chanter. Voilà, j'ai appris à me performer dans ce que je fais. Et me créer aussi un espace là-bas pour pouvoir me faire connaître au niveau sur les scènes internationales. Donc, voilà. D'accord, donc c'était un bilan positif. Voilà, je vais dire qu'en 5 ans, le bilan il est positif. D'accord. Il est positif. Et vous rentrez chez vous? Je rentre chez moi après 5 ans pour venir continuer le travail qui a été inachevé, je peux dire ça comme ça, parce qu'il faut dire que depuis 2009, j'ai sorti un album qui m'a révélé au grand public et après, il n'y a plus de suite. Je suis parti. Et les gens m'appellent à chaque fois pour me dire « Ah, mais l'unique, tu nous as laissé l'eau à la bouche, il faut que tu reviennes. » Et je suis conscient que ces gens-là attendent beaucoup de moi. Donc, je reviens pour continuer la carrière là où je l'avais laissée. Et je dis à tous mes fans, à tous ceux qui me soutiennent depuis le début, je leur dis que maintenant, l'unique est définitivement de retour. Et on va continuer ce qu'on a commencé. D'accord. Alors, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est que malheureusement, le drame pour les artistes, c'est la piraterie. Quand on a l'occasion d'être en Europe et de continuer sa carrière là-bas, quand on rentre, on se dit que valait mieux rester là-bas. Au moins, la piraterie n'a rien à voir comme proportion par rapport à la Côte d'Ivoire ou à l'Afrique. C'est vrai qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. On est obligé, malgré la piraterie, on est obligé, sinon c'est ce qu'on a choisi comme métier. On le crie à chaque fois dans nos chansons, on dénonce cela, mais rien ne change. Et ce n'est pas pour autant qu'on va arrêter de chanter. Imaginez-vous un monde sans musique. Voilà, on est obligé de chanter parce que c'est notre passion. Avant les retombées, c'est ce qu'on aime déjà. Donc, il faut faire ce que tu aimes et après, le reste va suivre. Bon, c'est vrai qu'on peut dire on arrête de chanter, mais après, que va devenir le monde sans la musique? Donc, on le fait, espérant qu'un jour, ça change. D'accord, voilà. Très bien. Alors, la chanson qui vous a révélé, le titre, c'était? Il y a 2 titres, voilà. D'autres ont aimé Gaulé, cette chanson-là où j'ai fait un croisement avec mon père sur la même femme. Et à Nayou qui explique un peu... Oui, voilà, cette chanson avec le croisement avec le père, c'était quand même un thème osé. Oui, c'était un thème osé parce que quand je passais dans les rues d'Abidjan, des fois je me faisais insulter par des papas voilà, qui disaient que c'était une chanson qui à leur sens, bon, c'était une insulte envers des vieilles personnes, des grandes personnes, nos papas. Mais d'où vous est venue cette inspiration? Bon, cette inspiration m'est venue par... Un jour, j'étais à la rue Princesse et il y a un monsieur qui a garé une grosse voiture et il y avait une petite fille peut-être qui pouvait avoir peut-être 18-20 ans, une jeune fille, voilà, une jeune fille de 18 à 20 ans. Et le monsieur, il était d'un certain âge, il était vraiment âgé. C'est-à-dire, cette fille-là pouvait être sa petite fille. Sa petite fille, voilà. Wow. Et il descend de la voiture avec la fille. Et du coup, il s'en va. Il ferme la portière, il s'en va et la fille l'appelle.
pour lui dire, bébé, tu as oublié ton téléphone dans la voiture. Et il répond, moi, j'ai cru que c'était peut-être son enfant. Il est venu s'amuser avec sa petite fille alors que c'était sa copine. Et ça m'a choqué. Voilà, ça m'a choqué de voir une si jeune fille qui appelle un monsieur comme ça, qui a les cheveux blancs, bébé, et il répond avec fierté. Et moi, voilà, c'est de là qu'est partie l'inspiration. Et pendant que je parlais de ça, j'ai un ami qui m'a dit, mais tiens, moi, mon père et moi, voilà ce qui s'est passé. On a eu un croisement et tout ça. Un croisement, ça veut dire quoi? Qu'ils avaient la même copine? Voilà, ils avaient la même copine. La fille aussi. Et voilà, parce que j'en parlais, je lui ai dit, c'est un ami proche de moi, je lui ai dit, tout à l'heure, il y a une scène qui vient de se passer et ça m'inspire une chanson. Voilà, j'ai envie de chanter, j'ai envie de parler de ça. Parce qu'un vieillard qui cherche sa petite fille. Voilà, sa petite fille, moi, je ne trouve pas ça normal. Voilà. Et il m'a dit, voilà, c'est en faisant ça que mon père et moi, on a fait un croisement sur la même fille. J'ai dit, ah bon, il m'a dit, oui, j'ai dit, bon, ok. Donc, c'est la chanson qui est partie. Voilà, la chanson est partie de là. Ah ben nous aussi, c'est ce qu'on vous demande de chanter. Ok. Goli. Moi, mon papa, il est vieux, il a beaucoup de qualités, mais son plus grand défaut, il aime les petites gommes. Quand tu lui demandes, il dit ça rajeunit. Pourtant il y a longtemps il fait ça, mais il ne fait que vieillir. Désiré Bréguilé, John Priprio, c'est ça qui va te dire, c'est ça qui va te dire, oh hey. Ah, et c'est ça qui va te tuer. Je dis dans le quartier de mon vieux, toutes les petites du quartier que je pouvais bien gérer, le vieux a déjà géré ça. Ma woman de mon cani, mon itiami si mon yamani kakwa. Bilia ma woman de mon cani, itiami si mon yamani kakwa. Ma woman de mon kakle limon, ma woman samon, c'est limon itiami si mon yamani kakwa. Ma woman de mon kakle limon, ma woman samon, c'est limon itiami si mon yamani kakwa. Ça va te jao. Ça va te jao, soum tonne kabamignon, y'a la mode dans ses pointus. Ahmed Papani, Yosmen Yoso, Bobra Fitini va te jao. Un jour dans mes balades, j'ai rencontré une petite go. Elle est pas bien en forme, c'est le genre de mon papa. Je n'ai pas sciencé, je n'ai pas sciencé avant de la draguer. Elle est devenue ma go, c'est elle qui fait tout pour moi. Étudiant que moi je suis, en cité c'est la galère. Je savais qu'elle me trompait, Jean-François l'était, mais je n'ai jamais su que c'était avec mon père. John Chahin Songo, Malik Chaboté, je n'ai jamais pensé que c'était avec mon vieux. C'est ça qui va te jao. Ici ce matin bonheur, c'est ça qui va te tuer. Voilà l'histoire maman. Un jour la go me trouve en cité. Elle me dit qu'elle en grossesse, en jailleux que moi je suis. Elle va connaître ma famille, mais là, depuis ce jour, je n'ai plus vu ma go, l'enfant moulayo. Yeah. Quand je l'appelle, elle est fermée. Je vais chez elle, elle n'est pas là. Je demande, elle en voyage. Ça devient compliqué jusqu'au lundi matin où on me dit qu'elle a couché là. Je suis enjaillé, mon bébé vient de naître. J'arrive à l'hôpital, qui je trouve là-bas? Mon papa et ses amis au chevet du lit de ma copine. Dès que mon papa m'a vu, son cœur est coupé. Qui a dit à mon fils que ma maîtresse a accouché? Dès que moi j'ai vu le vieux, son cœur est brisé. Qui a dit à mon papa que ma copine a accouché? Voilà ça.
L'enfant est couché sur le lit, ses oreilles ressemblent à pour moi, son nez ressemble à pour mon père. Alors je pose la question de savoir si c'est mon fils ou c'est mon frère. Je veux savoir, là là c'est gâté. C'est ça qui va te dire, oh, ça va te dire, ça va te tuer, oh. C'est ça qui va te tuer. Toi tu es vieux, tous tes cheveux sont blancs. Yomo même là, ça peut pas noircir ça. La petite fille là t'appelle bébé et puis tu es content. Aujourd'hui on est un matin bonheur, tu vas prendre drap. Voilà ça, hein. Non, c'est vraiment touchant, hein, parce qu'effectivement, savoir si c'est son enfant ou son frère. Voilà, on ne sait pas. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est une histoire qui est compliquée. On ne sait pas si c'est son fils ou c'est son frère. Donc voilà pourquoi j'ai chanté la chanson et depuis il n'y a pas de solution. Je ne sais pas si l'enfant, je dois l'appeler enfant ou mon frère. Voilà. C'est compliqué. Donc c'est... Surtout que la ressemblance est forcément là. Ah c'est ça, parce que c'est le père de l'enfant. Très bien, d'accord, l'unique. À ce stade, on va faire une courte pause avec vous. D'accord. Et on vous retrouve un peu plus tard dans le cadre de cette matinale et on va terminer l'émission avec vous. Donc je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Merci bien. Alors, c'était donc un break. Nous allons faire un break avec l'unique qui a énormément de talent et puis qui pose un sujet qui malheureusement existe. Hein. Donc, voilà. Nous allons à présent parler d'une ONG que je vous avais déjà annoncée. Alors, je ne pense pas que nous ayons un jingle à cet effet. Nous allons poursuivre. Si. C'est la machine de la télé. Hein. On m'a dit dans l'oreillette qu'il y a un jingle là tout de suite.